Salut les artistes, aujourd'hui pour changer je vais tester un produit purement photo parce que je vais tester un flash, c'est le Godox AD200. Alors ce n'est pas un prêt, c'est un produit que j'ai acheté personnellement parce que voilà, j'aime beaucoup la photographie de portrait en studio. Et je vous ai demandé sur Instagram si c'était un produit qui pouvait vous intéresser. Vous avez été pas mal à me répondre plutôt positivement, donc me voilà avec le test du Godox AD200. Alors Godox, vous connaissez certainement de nom, c'est une marque spécialisée dans les produits photo, beaucoup autour de l'éclairage, mais depuis quelques temps on les voit aussi au niveau de l'éclairage pour la vidéo. Je vous ai déjà testé le Godox SL60W pour la vidéo, il fonctionne plutôt bien. Là, l'originalité du Godox AD200, c'est d'être un flash de poche. En fait, il reprend le côté léger et compact d'un flash Cobra, tout en intégrant la puissance d'un flash de studio. Et Godox excelle plutôt bien dans ses produits un petit peu hybrides qui mélangent un petit peu ces deux univers. Et pour moi, par rapport à ce flash, il y avait deux autres points d'intérêt majeurs. C'est d'une part que le flash est capable de fonctionner sur batterie. On a une petite batterie externe, je peux là vous la montrer, voilà, on a ça. Et en fait, ça permet d'utiliser le flash sur batterie. Donc on peut l'emmener en déplacement en extérieur pour faire un petit shooting. Et puis on n'est pas encombré par des câbles. Et puis d'autre part, ce qui est très intéressant, c'est qu'il possède un récepteur intégré. Donc en fait, ça va nous faire économiser un boîtier. Donc ça pour moi, c'était très intéressant. Si vous avez déjà fait de la photo strobiste, vous savez, vous avez 2-3 flashs. Il y a quelques années, il fallait un récepteur connecté à chaque boîtier. Là, on a besoin plus que d'un seul boîtier. C'est l'émetteur qui se trouvera sur la caméra. Au niveau du prix, je le trouve relativement abordable. On va en parler tout à l'heure. Il est un peu plus cher qu'un flash Cobra, mais quand même moins cher que des flashs de studio. Donc si vous recherchez un premier flash pour faire de la photographie de portrait en studio, voire un flash à emmener en extérieur, je pense que ce AD200 peut être intéressant. En tout cas, on va le voir dans la vidéo. Tu vas te forger ton propre avis et peut-être qu'il te plaira. Allez, on perd pas plus de temps avec cette introduction. On est parti pour le test. Premièrement, petite précision, Godox vient de sortir la version AD200 Pro. Là, moi, je vous teste bien la version AD200 classique. Ok, on commence par voir le contenu du paquet et les accessoires qui sont inclus. On a donc le flash AD200, une tête flash Speedlight, une tête flash Bare Bulb, donc avec ampoule, une batterie, un chargeur avec câble secteur. Il est censé également avoir une sorte de rotule pour monter le flash sur pied avec aussi un emplacement pour le parapluie, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où elle est passée. Et puis on a aussi le sac, la valise de rangement qui est plutôt pratique. Je vous conseille de bien la conserver. Selon le pack que vous allez prendre, il y aura peut-être des accessoires supplémentaires. Moi, dans mon pack, il y avait aussi un support de flash Godox à monture Bowen S et un petit bol beauté avec un grid. Là, l'ensemble de ce pack coûte, à l'heure où je vous fais cette vidéo, environ 330 €. On revient sur le flash. Déjà, on va parler de la taille. Vous voyez, ça tient dans la main. C'est une version très compacte. Il pourrait presque rentrer dans une poche, mais ça va dépendre de la taille de vos poches. Je vous mets aussi la comparaison avec un flash Cobra chinois qui correspond généralement aux flashs les plus petits. Tu vois, on est vraiment sur un format similaire. Sans batterie et tête, il pèse environ 573 grammes et avec batterie plus la tête Speedlight, on est proche des 890 grammes. Ensuite, l'AD200 fonctionne uniquement sur batterie et non pas sur secteur. Elle se recharge via le chargeur qui est fourni dans le pack. En comparaison, l'AD200 Pro peut désormais se recharger via le nouveau port USB-C. Là, sur cette version, ce n'est pas le cas. On est sur une batterie lithium de 2900 mAh. Godox annonce un temps de charge d'environ 4 heures pour le charger entièrement et promet une autonomie d'environ 500 cycles d'utilisation avec un temps de recharge d'environ 2,1 secondes à pleine puissance. L'AD200 Pro, lui, son temps de recharge passe à 1,8 secondes à pleine puissance, donc un peu plus rapide. Moi, je vous rappelle, je suis en train de vous tester la version AD200. Personnellement, je n'ai pas eu de soucis particuliers, la batterie tient le temps d'un shooting et le fait d'avoir une batterie comme alimentation, au moins on n'est pas encombré par des câbles.
Ok, maintenant on va découvrir l'interface et les fonctionnalités que nous propose le flash. D'abord, j'insère bien la batterie dans le compartiment, alors c'est pas compliqué, et puis on a un petit switch pour l'enlever. Quand on insère la batterie, il faut bien vérifier que la commande soit remontée au maximum. Ensuite, pour l'allumer, ça se passe sur le côté gauche, on a le petit switch on-off. On entend en principe un sifflement, c'est la mise en route du flash. On a les displays qui s'affichent sur le retour au LED. Si vous avez déjà travaillé avec des flashs de chez Godox, l'interface ne va pas vous dépayser. Il est possible de régler le groupe de communication. On a 5 groupes allant de A jusqu'à E. Et si on reste appuyé sur le bouton, on va pouvoir régler le canal de 1 à 32. En dessous, on a le choix du mode, donc M, multi ou TTL. En restant appuyé 2 secondes, ça va éteindre ou activer le mode de communication radio sans fil. Donc si on veut déclencher le flash à distance, il faut le laisser activer. Chose à noter également, l'AD200 peut être utilisé uniquement en tant qu'unité esclave. En haut à droite, on a le bouton pour tester le flash et si on reste appuyé, on a accès à des fonctions supplémentaires. On peut activer ou désactiver le signal sonore lors du déclenchement. On peut régler le mode S1, S2. On peut régler le mode pause. Donc c'est le moment à partir duquel le flash va se désactiver s'il n'a pas été utilisé depuis. On peut régler aussi un retardateur. On peut demander au flash de se déclencher 2 fois pour un cycle. Bref, il y a différentes options qu'on va pouvoir paramétrer. Et puis en bas à droite, on a le bouton pour déclencher la lampe pilote. Elle fonctionne uniquement avec la tête de flash Speedlight et elle s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes. Ça peut être utile quand on veut faire le point pour y voir plus clair. Si on reste appuyé sur le bouton, cela permet d'activer la synchronisation haute vitesse. Je vais vous montrer tout à l'heure des tests en extérieur. Au niveau de la puissance, la plage s'étend de 1,128 jusqu'à pleine puissance. Je vous montrerai tout à l'heure des tests en extérieur. Les valeurs se modifient par incrément d'un tiers. En comparaison, l'AD200 Pro, lui, passe à un incrément d'un dixième. À pleine puissance, le flash se limite à 40 cycles continus pour éviter les surchauffes. Le flash a une température de couleur fixe à 5600 Kelvin avec une marge d'erreur d'environ 200 Kelvin. Au niveau des communications sans fil, je vous les ai annoncées au début de la vidéo, le Godox AD200 a un récepteur intégré. Personnellement, pour moi, c'était vraiment cette raison qui m'a fait choisir ce flash et c'est très pratique parce que ça va nous faire économiser un boîtier externe. On a juste besoin d'un émetteur. Au niveau de l'émetteur, on ne peut pas se tromper, Godox a ajouté la lettre de votre marque. Moi, j'ai le X Pro S pour Sony, il y a aussi le X Pro N pour Nikon ou le X Pro C pour Canon. Notez bien, cet émetteur n'est pas compris dans le pack, c'est un élément différent, il faut l'acheter séparément. Le flash Godox fonctionne avec le système 2,4 GHz. La marque propose plusieurs boîtiers de contrôle à distance. Vérifiez juste bien, comme on vient de le dire, que ce soit la version compatible avec votre boîtier. Pour ma part, j'utilise le X Pro S qui est compatible avec les boîtiers Sony. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Cela me permet de le déclencher à distance en déporté. Si j'ai d'autres flash Godox, eh bien je vais pouvoir tous les déclencher à partir du boîtier avec l'émetteur. A noter que le flash Godox et le mode TTL est compatible uniquement avec Nikon, Canon ou Sony. Sur le terrain, on peut installer le flash de plusieurs façons. Il y a 2 pas de vis, un quart de pouce, un au dos et un sur le côté. On pourrait aussi utiliser le support avec la rotule que j'ai paumé justement, ça marcherait. Personnellement, j'aime bien l'utiliser avec un adaptateur support de type S, ce qui me permet d'avoir en plus une monture Bowens pour pouvoir l'équiper de différents accessoires, notamment une softbox. Généralement, ce support est plutôt prévu pour les flash Cobra, mais comme la D200 est plutôt compact, il fonctionne bien avec ce support. Allez, maintenant passons à la pratique, on va voir comment on peut l'utiliser. Déjà, on a le choix de la tête. Utiliser la Speedlight ou l'ampoule. La tête Speedlight, elle est plus puissante que l'ampoule, par contre elle est plus directe, le faisceau est plus concentré, alors que l'ampoule, elle est plus homogène et un peu plus globale dans son faisceau. Donc si on veut remplir toute la surface de la softbox, ça sera peut-être plus facile avec l'ampoule. Au niveau de la puissance, je te montre la différence. Là, sur cette photo, avec l'ampoule, je suis à 1/8 de puissance. Maintenant, si je prends la même photo avec la tête Speedlight à 1/8 de puissance, tout de suite, eh bien, tu vois, on est cramé, le faisceau est beaucoup plus concentré. Il faut descendre au moins à 1/32e, voire 1/64 de puissance pour retrouver l'équivalent de l'ampoule.
Ensuite, pour le déclencher, soit tu utilises un cordon de synchronisation, on a un port 3,5 mm sur le côté, et à côté on a aussi un autre port de contrôle par USB. Maintenant, l'intérêt d'avoir un récepteur intégré au flash, c'est de l'utiliser à distance. Il faut juste vérifier que sur le flash, la transmission sans fil soit bien activée. Ensuite, j'installe l'émetteur sur la griffe de ma caméra. Là, c'est le X-Pro S, c'est un des plus récents. Après, il y a d'autres modèles d'émetteurs qui permettent d'empiler plusieurs émetteurs, voire même un flash par-dessus. Alors pour connecter l'émetteur au récepteur, il faut juste attribuer le bon groupe. Donc là, le flash est sur le groupe A, donc sur mon émetteur, je sélectionne ce groupe et je l'active en changeant le mode. On va se mettre sur M. En principe, ils sont connectés. Si je modifie la puissance à partir de l'émetteur, on visualise aussi le changement sur le flash. On peut modifier le mode, soit manuel, soit TTL. Si je presse le bouton du flash, il se déclenche bien sur la D200. Maintenant, si autour de toi, il y a d'autres flashs qui utilisent aussi la fréquence de communication 2,4 GHz, dans ces cas-là, on peut modifier aussi le canal au cas où. Bien sûr, à chaque fois, il faut aussi reporter la modification sur l'émetteur. La marque annonce une transmission jusqu'à 100 mètres, la plupart du temps ça sera un peu moins et ça va surtout dépendre de ton environnement et si bien sûr il y a des obstacles entre l'émetteur et le récepteur. Ensuite tu peux déclencher plusieurs flashs esclaves à distance. En TTL tu peux déclencher jusqu'à 3 groupes via l'émetteur et jusqu'à 5 groupes avec des modes différents. Maintenant je vais te montrer différents exemples. On va commencer en studio avec l'AD200. Là, je vais l'utiliser en key light, c'est ma lumière principale et c'est la seule que j'utilise. Je vais d'abord te montrer la différence entre la tête speedlight et l'ampoule. Je vais commencer sans softbox. Là, la différence est nette, elle est marquante, j'ai gardé la même puissance avec les deux têtes. Avec la Fresnel, la lumière est plus concentrée et aussi plus forte. Et puis là, tu vois aussi la différence au niveau du faisceau. La lentille Fresnel condense le rayon, on a une lumière très directive et donc des ombres très marquées. Alors que l'ampoule, même sans softbox, elle a un rendu beaucoup plus doux, plus homogène et la lumière est moins directe, plus diffuse. Par contre, on perd pas mal de puissance par rapport à la tête speedlight. Là, je te montre la différence sur un visage. C'est encore très marquant, l'ampoule est plus douce, mais un peu plus faible en puissance et la Fresnel beaucoup plus concentrée, évidemment sans softbox. Je ne recommande pas trop son usage, en tout cas pour une key light. Ensuite, je vous refais le test, mais cette fois-ci avec une softbox. Pour utiliser cette softbox, j'ai besoin d'une monture Bowens et ça tombe bien, j'en ai une grâce au support de flash en S. Là, j'utilise une softbox de chez Godox, c'est une 60 par 60 avec 2 feuilles de diffusion. Alors là, avec la softbox, la différence n'est pas très marquée. Après, il faudrait utiliser une softbox encore plus grande, je pense, pour observer une différence au niveau de la répartition de la lumière. Ensuite, je vais te montrer une petite série de photos que j'ai faites en studio avec l'AD200. Je te mets à chaque fois les réglages et les accessoires que j'ai utilisés. J'ai changé de softbox, là j'ai utilisé une parabolique en 90 par 90 avec double diffusion et du coup comme l'ensemble est un peu plus lourd et volumineux, je suis aussi passé sur un C-stand, donc un pied lumière beaucoup plus robuste et stable. J'utilise toujours une seule lumière, la D200, j'ai très peu retouché les photos, principalement développé le RAW, de toute façon vous avez toutes les informations à l'écran. Les photos ont été prises avec le 35 mm et le 85 mm f1.8 de chez Sony.
Maintenant, on va voir ensemble s'il peut fonctionner et surtout s'il est assez puissant pour de l'extérieur. Avant ça, on va parler justement d'un autre point intéressant de ce Godox AD200, c'est qu'il possède la High Speed Synchronization, donc la synchronisation haute vitesse, le mode HSS. Ce qui veut dire que le boîtier va pouvoir travailler au-delà de 1/250e de seconde. Alors si ça ne te parle pas tout ça, je te fais juste un bref résumé. Par défaut, qu'est-ce qui se passe quand on prend une photo? Le flash envoie un éclair qui est capté par l'appareil. Évidemment, le flash doit synchroniser son éclair sur la vitesse d'obturation de l'appareil, de votre boîtier, de votre caméra, sur le temps d'exposition du capteur. Maintenant, le flash va être capable de synchroniser son éclair jusqu'à 1/250e du shutter de ton appareil. Si tu dépasses cette valeur sur ton boîtier, en fait, l'éclair ne sera plus suffisamment rapide. Donc, soit ton boîtier va capter l'éclair sur une partie de ton image, ou alors même si la vitesse est trop importante, l'image va rester noire. La fenêtre d'exposition, en fait, va se refermer avant même que l'éclair ait eu le temps de toucher le capteur. Alors après, ça dépend des marques, des flashs et de l'émetteur, mais là, avec ce système, quand je ne suis pas en synchronisation haute vitesse, l'émetteur ne m'autorise même pas à aller plus haut que 1/250e de seconde. Mais heureusement, certains flashs proposent la synchronisation haute vitesse qui permet en fait d'utiliser une vitesse d'obturation plus rapide, comme par exemple 1/8 millième de seconde. Je ne sais pas si on peut aller plus haut, mais déjà 1/8 millième de seconde, c'est pas mal. En fait, quand tu utilises la High Speed Synchronization, le flash n'envoie plus un seul flux, mais plutôt une série d'éclairs. Ils sont un peu moins puissants, mais au moins ce procédé permet d'éclairer toute la surface du capteur pendant le déplacement du rideau. Maintenant, pourquoi utiliser la high speed? Eh bien, en extérieur, quand tu as beaucoup de soleil et que tu souhaites utiliser un flash, un temps de pause de 1/250e de seconde, ça va pas être suffisant. Notamment si tu fais du portrait et que tu utilises des grandes ouvertures. Là, on va avoir besoin d'un flash avec la synchronisation haute vitesse. En anglais, vous entendrez certainement le terme overpower the sun. Donc en fait, ça signifie surpasser la puissance du soleil. Du coup, je te montre quelques photos prises en extérieur avec la D200. Là encore, je t'affiche tous les paramètres du shooting. Donc j'ai utilisé une technique classique de composition mix avec un flash et la lumière naturelle. J'ai placé mon sujet dos au soleil. Enfin là, c'était très nuageux, mais il y avait quand même assez de lumière pour détourer mon sujet. Ça, c'est mon contre. Et ensuite, le flash, la D200, il me sert de key light. Tu vois qu'il est assez puissant pour contrebalancer le soleil. Alors là, cette fois-ci, j'ai changé la position de mon sujet. Il fait face directement au soleil. C'est devenu la key light. Et j'ai placé le flash dans son dos pour détourer le sujet. Donc même en extérieur, il est suffisamment puissant pour servir en contre. Là, tu peux voir justement sur cette photo un bout de la softbox. Maintenant, si tu trouves que ce flash n'est pas assez puissant, si tu en as deux, il est possible de les utiliser de manière combinée avec un accessoire, c'est le Godox tête double ou Godox Twin Head. En fait, c'est une socket, un support pour combiner la puissance des deux AD200, donc on passerait sur du 400 watts. L'accessoire coûte en moyenne une soixantaine d'euros. Au niveau du prix, on l'a annoncé au début, là mon pack coûte environ 330 €. C'est plus que des Flash Cobra entrée de gamme, mais ça reste toujours un peu plus abordable qu'un Flash Studio Pro. Alors quel est mon avis sur ce flash? Eh bien pour l'instant, j'avoue que je suis plutôt satisfait. Déjà, il est très pratique parce qu'il a la taille d'un Flash Cobra, donc si vous avez peu d'espace dans votre studio, ça va pas être un souci. On peut le cacher facilement derrière le modèle si on veut faire un contre ou éclairer le fond. Et puis en déplacement, c'est aussi un gain de place et de poids. Ensuite, pour moi, vraiment, le gros avantage, c'est le récepteur intégré. C'est vrai que la photo strobiste, c'est génial, mais ça peut être un peu pénible à mettre en place. Il faut penser à l'émetteur, au récepteur pour chaque boîtier. Là, c'est plus le cas. On a juste à bien vérifier le groupe et le canal. Et puis, avec l'émetteur, on va pouvoir contrôler et déclencher notre flash à distance. Ce que j'aime beaucoup avec les flashs Godox, contrairement à certains flashs de marque, c'est que là, on peut les utiliser en soi sur n'importe quel boîtier de n'importe quelle marque. C'est uniquement l'émetteur qui, lui, doit être compatible à la marque de votre boîtier. Donc si vous utilisez des appareils de différentes marques, on pourra quand même utiliser le flash, il faut juste avoir le bon émetteur.
Ensuite, on l'a dit, le flash est sur batterie avec une autonomie assez correcte. Donc on n'a plus le souci des piles. La marque annonce environ 500 cycles avec une pleine charge. Franchement, c'est déjà pas mal. Tu peux enchaîner les prises de vue assez rapidement. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où le flash ne s'est pas déclenché, certainement parce que j'ai enchaîné les prises trop rapidement. Mais sinon, de manière générale, il tient la cadence. Après, ça aurait pu être bien aussi qu'on ait l'option de pouvoir l'utiliser sur secteur en studio. Au niveau de la puissance, 200 watts, c'est déjà pas mal. En studio, c'est largement suffisant. Et on a vu qu'en extérieur, ça nous permet d'utiliser des temps de pause très courts. Bon là, pendant mon shooting photo, le ciel était très nuageux, mais je suis quand même monté à 1/2 millième de shutter et il a la puissance pour contrebalancer le soleil. Je pense qu'on peut même monter jusqu'à 1/4 millième, peut-être 1/5 millième de seconde. Après, au-delà, il risque de manquer de puissance ou alors il faudra enlever la softbox ou utiliser un bol botté pour moins diffuser la lumière. Donc voilà un avis plutôt positif, je recommande vraiment ce flash AD200 pour débuter en studio et même si vous avez un bon niveau, il y a vraiment de quoi faire. Et puis si vous aimez utiliser les flashs en extérieur pour vos shootings, là encore le fait qu'il soit peu encombrant, qu'il fonctionne sur batterie et malgré tout qu'il soit quand même assez puissant, ça fait de lui un candidat assez idéal pour l'extérieur. Alors comprenez bien, si vous investissez dans ce flash, si vous souhaitez l'utiliser avec d'autres flashs, il faudra utiliser d'autres flashs de la marque Godox de manière à ce qu'ils soient tous bien compatibles à l'émetteur que vous allez utiliser. Après, Godox propose plein d'autres déclinaisons de flash. Il y a l'AD400 et l'AD600 qui sont un peu plus imposants et plus puissants aussi. D'ailleurs, je possède l'AD400 Pro, donc s'il vous intéresse, je pourrais le tester également. Ils ont aussi des flashs Cobra, moi j'ai le V862-S, toujours de chez Godox. Là encore, si vous êtes intéressé, je pourrais vous le tester. Et puis ils ont aussi différents accessoires photo, des softbox, des filtres. Ils vendent aussi une autre tête pour le flash AD200, c'est une tête ronde. Elle est moins directive et plus douce que la tête flash Speedlight. Voilà les artistes, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à venir partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce flash? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, actuellement? Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai posté pas mal de photos retouchées du shooting que je vous ai montré dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. D'ici là, prenez soin de vous. Ici derrière la caméra. Ciao les artistes!